Hello. Click on your classroom to begin. Clique maintenant sur ton nom. Lis le livre seul. Réponds aux questions en utilisant les informations du livre. Tu peux cliquer sur un mot pour qu'il soit lu, mais seulement si tu n'arrives pas à le déchiffrer. La sécurité routière, être piéton et passager en voiture, de Barbara Lutz, illustré par Cléa Dieudonné. Dans ce documentaire, tu vas apprendre à te déplacer en toute sécurité. Non, un panneau signifiant un danger est représenté par un triangle à bord rouge. Non, un panneau signifiant une obligation est représenté par un rond à fond bleu. Oui, tous les panneaux signifiant une interdiction sont représentés par un rond à bord rouge. Non, le panneau signifiant un accès interdit aux piétons est représenté par un rond à bord rouge. Non, le panneau signifiant un chemin obligatoire pour piétons est représenté par un rond à fond bleu. Oui, ce panneau indique qu'il y a un passage pour piétons. Non, observe le panneau. Non, observe le panneau. Tout à fait, le panneau interdit l'accès aux cyclistes dans cette zone. Non, les personnes en situation de handicap moteur se déplaçant en chaise roulante sont des piétons. Tout à fait, une personne roulant en vélo n'est pas un piéton. Non, si le motard ne voit pas le piéton, il ne s'arrêtera pas et le piéton ne l'entendra pas à cause de la musique qu'il écoute. Non, même si le piéton traverse sur un passage piéton, il doit tout de même rester attentif aux véhicules sur la chaussée et aux bruits qui peuvent signaler un danger. Tout à fait, la musique peut distraire le piéton et l'empêcher d'entendre les bruits dans la rue. Non, au contraire, le klaxon permet d'avertir le piéton du danger. Tout à fait, le piéton traverse la chaussée avec son téléphone à la main. Même s'il est prioritaire, il se met en danger, ainsi que le conducteur qui va devoir freiner brusquement. Non, le ballon peut briser des vitres ou abîmer la carrosserie. Non, il existe des aires de jeu prévues pour jouer au ballon. Oui, le conducteur d'une voiture qui fait marche arrière n'a pas beaucoup de visibilité, surtout si l'enfant est petit. Oui, si le garçon continue de suivre le ballon, il pourrait se faire renverser par la voiture ou provoquer un accident si la voiture devait l'éviter. Oui, un piéton, même s'il est prioritaire par rapport aux autres usagers, doit toujours rester vigilant aux sorties de garage ou de parking. Il peut aussi s'arrêter pour s'assurer d'être bien visible. Tout à fait. Le piéton aurait dû attendre que le bus reparte avant de traverser la rue, car la voiture n'a pas de visibilité sur le piéton et risque de le renverser. Non, le cycliste doit rouler sur la chaussée, mais c'est à la voiture de s'arrêter et de vérifier qu'elle peut s'engager dans la rue en toute sécurité. Tout à fait. En courant sur le trottoir, près d'une sortie de garage, le garçon risque de se faire renverser par le véhicule. Non, quand il n'y a pas de passage piéton,
Il faut toujours s'assurer de traverser la route en prenant le chemin le plus court. Non, Yasmina n'a pas assez de visibilité sur sa gauche car c'est une montée. Tout à fait. Il n'est pas recommandé de traverser dans une montée car la visibilité n'est pas suffisante. Si une voiture arrivait, elle n'aurait pas le temps de freiner et risquerait de renverser Yasmina. Non, ce n'est pas interdit. Non, un siège adapté à l'enfant ne suffit pas pour qu'il soit en sécurité. Tout à fait. Le siège auto est obligatoire pour les moins de 10 ans et la ceinture est obligatoire pour tout le monde. Non, si une collision devait se produire, elle pourrait blesser le bras du conducteur. Non, au contraire. Le port de lunettes permet de protéger les yeux du conducteur et de limiter les accidents s'il y a beaucoup de soleil. Tout à fait. Le passager n'est pas attaché. Une collision ou un freinage brusque pourrait le projeter à l'extérieur du véhicule. Tout à fait. La ceinture n'est pas trop près du cou et est bien placée par rapport au siège. Tes efforts portent leurs fruits.